Bon, bah moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête là, puis on verra plus tard. Parce que là, les émotions, elles sont déjà là. C'est quoi ton délire, là? De chaîne YouTube. Ah, j'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Bon, alors tu sais ce que je te propose? On va s'asseoir au coin du feu, et on va prendre le temps de réfléchir. C'est bon? C'est bon. Allez. Mesdames, messieurs non-binaires, bonjour, bonsoir. On s'est fait une petite intro un peu comique tout à l'heure. Je suis avec Biobifou, qui nous a rejoint dans la caverne. Souvenez-vous, en juillet, je vous avais parlé que j'avais reçu une série de questions sur Instagram. D'un commun accord avec cette personne qui m'avait contacté, on a décidé de faire ça sous forme d'entretien. Personnellement, je trouve que c'est plus dynamique, qu'on a une meilleure interaction et que des questions peuvent survenir au fur et à mesure de l'entretien. Donc voilà, on va essayer de répondre aux questions que tu m'as posées sur Instagram. Tout à fait. Bienvenue et merci. Merci à toi. C'est vrai que dans tes vidéos, j'ai pu remarquer que tu utilisais beaucoup de mots à plus de 3 syllabes. Désolé. C'est compliqué quand même. Non mais voilà, après c'est des retours que j'ai eu aussi, hein, Ouais, en disant waouh, faut déjà être. Oui, et faut c'était déjà avoir là ma un petit question de bagage. quel est ton public, parce que effectivement, sur certaines vidéos, on se dit faut déjà connaître des trucs parce que sinon la vidéo tu ne captes rien de. Il y a certaines vidéos, j'ai dû regarder 3 fois pour commencer à comprendre quelque chose. D'accord, ouais. Voilà. Ah, c'est toi le nombre de vues en fait. En fait, voilà. Et donc voilà, il y en a qui sont, on va dire, bien vulgarisés, mais c'est vrai que des fois, ça part dans des termes... Des fois, c'est nécessaire de voilà, utiliser les termes prévus, appelons un chat, mais des fois... C'est trop. C'est trop. Ok, donc il faut que j'y arrive. Enfin. Ouais. Mais c'est pareil en Genre, fait. Wikipédia, là. C'était pourquoi tu as utilisé Wikipédia déjà? Et oui, j'ai pris la page wiki parce qu'il résume ça vachement mieux que moi. Que justement, tu as dit oui, j'ai pris la page Wikipédia parce qu'il résume beaucoup mieux ça Ah oui, je que me moi. souviens. C'est une vidéo qu'on a postée il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Ah, non, merde. en vrai, je pense que si tu avais utilisé tes mots, ça aurait été plus clair. Ok, bon. Très bien, non Voilà. mais c'est super important les retours là parce qu'en fait on n'en a pas. Avec Chris, on n'a pas de retour. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui ne comprennent pas certains termes le mettent sous les vidéos. Oui. Parce qu'à ce moment-là, nous, ça nous permet de reprendre les textes, ok, donc ça n'a pas été compris, pas de souci, on va retravailler dessus. Comme je dis, nous, c'est pas notre métier. De base, on n'est pas vulgarisateur. Mais du coup, moi, comme je suspends mon jugement, je ne mets pas un commentaire tout de suite. Et puis après, c'est vrai que le temps passe et j'oublie des fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Ouais. Après, j'ai tendance à... Alors, souvent, ce qui retient de mettre un commentaire, c'est de dire « Oh là là, non, je vais pas dire que je connais pas ce mot, j'ai passé pour un con. » Ah oui. Ouais. Mais alors, ce que je dis souvent aux apprentis que j'ai eus ou à des alternants, c'est mieux vaut passer pour un con 5 minutes que rester ignorant toute sa vie. Oui, c'est vrai. Je la connais, celle-là. Voilà. Yep. Donc, et c'est vrai que souvent, ça a tendance à... Ah ouais, c'est vrai, ok, bon, on part de ce principe-là, pas de souci, je poserai des questions. Mais oui, effectivement, le fait d'avoir des retours, ce serait pour nous plus constructif. Oui, forcément. Retour, on n'a pas. Ah, tant pis. Ah oui, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu avec Chris, donc voilà. En même temps, nous, dans l'idée, on cherche aussi à améliorer cette vulgarisation, parce que le but enfin moi derrière la caméra, j'aide un petit peu Olivier comme je peux, c'est de toucher la ménagère, le plombier, monsieur, madame, tout le monde, qui soit avocat, qui soit, peu importe le statut et la position sociale de la personne, ça s'adresse à tout le monde, à tous les gens qui ont envie de partager ce genre de sujet avec nous. Mais après, on essaye, au fur et à mesure des vidéos, à améliorer le dynamisme et à améliorer aussi la vulgarisation, ce qui n'est pas toujours simple en soi. Ouais. Des fois, quand on veut faire simple, c'est très compliqué. Ouais. Oui, c'est pas... Oui. Ouais. C'est compliqué de faire simple. Ouais. Oui. Et c'est pour ça, du coup, si on avait au moins des petits retours, des trucs comme ça, ça permettrait d'étayer un petit peu nos façons de faire. Quoi. Ouais. Bon, donc faut réduire les mots. Hein. Voilà. Ou alors mettre un petit glossaire en fin de... On va faire des acronymes. Oui, voilà, c'est ça. Oh, ça va être encore pire. Oui, parce que ça aussi, par exemple, donc justement, mettre plus de dynamisme. Bon, c'est vrai que le fond noir, tout ça, ça rend bien le côté caverne et tout, donc c'est bien, on est dans l'univers. Mais c'est vrai, voilà, ajouter des petites animations, c'est bien. On y travaille. Mais pas trop non plus, parce que moi, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. J'arrive pas à t'écouter et à lire. Donc souvent, je dois revenir en arrière
pour faire soit l'un, soit l'autre, sinon je ne peux pas. Ça passe pas. Non. Ouais, des petits mots, voilà. C'était pour l'effet Barnum, je crois. Wikipédia. Il me semble que... Ah, l'effet Il me me semble, hein. Pourtant, je sais non, plus. il était assez simple à expliquer l'effet Barnum. Non, Bon, c'est pas je regarderai. C'est pas l'effet Barnum. Je l'ai dans mes notes. Vu que c'est moi qui Mes m'occupe du notes. montage, je vais pouvoir te répondre à ce niveau-là. J'essaie en général de mettre des supports visuels sur certains points pour vraiment accompagner la parole. Oui, Et oui. quand il y a des textes, vu que je peux pas trop me permettre de mettre des textes qui vont rester trop longtemps, Oui. ce que je fais, je me dis, si la personne est vraiment investie dans la vidéo, il va prendre le temps de faire pause, de lire ce qu'il y a écrit, C'est pour vrai. bien comprendre ce qui va avec. Oui. D'ailleurs, il y a des Mais des du coup, vidéos où les ça textes crée sont beaucoup une pause dans la dynamique. Ouais. En fait, Oui, je il comprends, est là je le comprends, souci. mais après, si je commence à mettre que le texte, Mm-mm. on va casser la vidéo. Donc, est-ce qu'il faut casser le dynamisme? Est-ce qu'il faut casser la vidéo? Est-ce qu'il faut casser le texte? Ouais. J'ai fait ce choix-là Mm. en termes de technique et je me dis, soit la personne lit assez vite. En général, j'essaie de me baser sur ma propre lecture. L'effet Barnum pour lire le texte Ouais, faut de s'accrocher, l'étude. Mais c'est dans Mais les non, il descriptions. était intéressant, effectivement, ce texte. Celui-là, Après, il oui, était on bien reprend passé. certains textes quand ils sont beaucoup trop longs. Par contre, ils sont accessibles par, Ouais. Dans la lien. description, ouais. Ouais, description. Donc il y a ça. Y avait-il une autre question? Tiens, bah non, donc on va dire ta légitimité à faire ce genre de vidéo, donc t'as fait une licence psy. La légitimité, c'est... Alors, moi, je vais l'avancer, mais c'est aux autres de la valider. Oui, oui, mais déjà, voilà, rien que le fait de dire j'ai une licence en psycho, on se dit bon, déjà le gars, même s'il n'est pas doctorant en psycho, au On va moins, avoir des arrois, d'ailleurs. au moins il a touché au truc, tu vois, c'est pas... Et après, c'est pareil, pas- enfin, le principe même de C'est la pas le pensée gars critique. assis sur son canapé le dimanche qui scrolle sur YouTube, qui va, Non, voilà. du tout. Normalement, non. Enfin, un petit peu, mais en principe, c'est dans des domaines que je connais. Voilà, il y a cette espèce d'humilité. Mais après, oui, là, effectivement, la pensée critique sur YouTube, j'en ai bouffé pas mal, quoi. Mm. Ça fait peut-être 7-8 ans que je suis dans cette espèce de milieu-là. Savoir comment se poser des questions, machin. Alors, je dis pas que je suis au top, hein, très clairement. T'as accumulé des... Ouais. des infos. La première chose que je mets en doute, c'est moi. Mhm. Voilà, parce que je peux me planter. Ouais. Et c'est une fois que je me suis suffisamment prouvé que j'y ai pas tort, que j'admets que j'ai raison. Ok. Voilà, c'est une démarche un peu particulière, Mhm. mais essai-erreur, ça fonctionne très bien. Mhm. J'essaye, je me plante, j'essaye, je me plante, c'est qu'un problème. En psychologie sociale, on parle d'erreur d'attribution. Attribuer la faute ou l'échec qu'on a à l'environnement, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. C'est cool, mais c'est pas forcément la bonne idée. Il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai bien bossé? Est-ce que j'ai fait ce qu'il y avait à faire? Tout ça. D'accord. Ça fait pas du coup un peu, on va dire, un discours pessimiste, le fait de devoir toujours se remettre en question, ça peut pas instiller un peu un manque de confiance en soi? Alors, bonne question. Et je vais répondre par une question. J'aime pas faire ça, mais est-ce que tu sais en moyenne, combien d'erreurs fait un être humain par heure? A few moments later. Alors non, clairement. Et j'ai beau essayer de réfléchir. Il en fait entre 5 et 8. Donc, entre 5 et 8 erreurs par heure, on peut facilement se planter. Oui. Voilà. D'où l'intérêt de se remettre en question sur la façon qu'on a de faire les choses, de penser les choses et de Mhm. comprendre les choses. D'accord. Parce que c'est vrai que tu parles souvent d'instiller la graine du doute. Oui. Donc c'est là aussi que moi ça a encore fait écho sur le management, le stratège, la manipulation. Même s'ils n'aiment pas ce mot-là, un jour j'ai osé dire manipulation, on m'a dit non, c'est un stratège. Si tu veux. Question de point de vue. Ouais, voilà, c'est ça la définition des mots, tu en y revient finalement. Voilà. Et c'est vrai que quand tu utilises le terme instiller la graine du doute, et d'ailleurs c'est souvent j'ai l'impression que c'est cette position-là que tu prends quand tu fais tes vidéos, il faut forcément... Justement, tu ne parles pas souvent de se remettre soi-même en question, tu parles plus souvent du fait de remettre en question ce que l'autre dit, en fait. Non, je comprends. Ça viendra après. La remise en question de soi. Alors, c'est ballot parce que la remise en question, la première remise en question qu'on doit faire, c'est soi. Mhm. Mais c'est compliqué de se mettre en jeu en disant comment je me remets en question. Donc ça viendra au fur et à mesure. Là, pour l'instant, j'apporte des outils et après on utilisera les outils. Oui. Parce que connaître les outils et les concepts, ça te permet après, toi, de te les appliquer.
D'accord. Mais c'est pareil, après, tu as des concepts un peu méta. Ah, tu as le doute le biais de surconfiance. Oula. Voilà. Tu as ce genre de choses qui peuvent te mettre qui peuvent mettre tes croyances en doute, mais on reparlera de la graine du doute. Quand tu veux. Non, mais sur les types de croyances, on parlera de la graine du doute.